Euh, alors, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de la notion de Shabbat. Et le challenge maintenant, c'est d'entrer un tout petit peu dans la halakha et de retrouver en fait l'esprit du Shabbat dans la halakha. On avait parlé la semaine dernière, Shamor ve'zachor ve'dibur echad. Alors, Zachor, c'est toujours la dimension de joie, la dimension de sens, la dimension qui est parlante du Shabbat. Et Chazal nous dit, si tu n'as que Zachor, c'est-à-dire que tu n'as que les chants du Shabbat, les belles paroles, les beaux aliments, les beaux habits, et que tu n'as pas le Shamor, c'est-à-dire que tu n'as pas les règles qui protègent la sainteté du Shabbat, les interdictions, ça ne marche pas. Et ça m'a. Si on a que le Zachor, on n'y arrive pas. Et pareil, si on a que le Shamor, c'est-à-dire on a que les. Si on n'a que le Zachor, ça ne marche pas. Le Chidouche, c'est que si on n'a que le Shamor, non plus, ça ne marche pas. Si on a du Shabbat, que les règles, les interdictions, le Shabbat, Shamor ve Zachor bedibur echad. La Torah n'a pas voulu mettre Zachor avant Shamor ou Shamor avant Zachor. Elle a mis chaque fois l'un des deux en premier. Parce ils doivent en fait s'accompagner. Alors, c'est ce qu'on va faire là maintenant, à partir des Inchot Mouktsé. Voir ce qu'il y a de mashmaouti, d'essentiel dans ces halachot-là. J'avais fait ça avec David un petit peu à l'époque, sur Tourbam et Rabbanan. Et là, je prends tout simplement le Rambam. Rambam, Perek Café, il entre dans les Inchot Mouktsé. Et c'est surprenant. La première halacha, Yesh keli shemelachto leheter. Un keli dont l'usage en semaine est leheter, est permis. C'est-à-dire, vehu akeli shemutar la'asot bo b'shabbat davar shenasa bechol. C'est un keli où on fait en semaine ce qui est permis de faire le Shabbat. Kegon, kos, comme la vaisselle, ishtotbo, ke'ara, une assiette, lecholba, pour y manger, sakin, l'artorbo, basaoupat, avec lequel on coupe des aliments, le cordon et un casse-noix, l'ipsoabo egozim, pour casser des noix, le kayotsebaen, des choses que l'usage habituel de la semaine est autorisé Shabbat. Alors, normalement, ce n'est pas un sujet. On s'attend à ce qu'ils nous disent d'emblée, comme dans la deuxième halakha, Yesh keli shemelachto leisur. Un keli dont l'usage habituel est interdit Shabbat. Mais un keli shemelachto leiter, il n'y a aucune raison d'interdire Shabbat. En fait, à l'époque de ce qu'on appelle Shivat Sion, du retour des exilés après la destruction du temple, la déportation en Bavel, il y a un retour réduit d'ailleurs. Très peu de juifs reviennent. Et les juifs qui reviennent, c'est-à-dire, ce n'est pas des piliers de synagogue. Ce n'est pas des piliers de synagogue, il y a toutes sortes de problèmes, au point que c'est vraiment difficile. C'est un retour difficile. On voit qu'en fait, en 70 ans d'exil, le peuple juif a perdu énormément de contacts. C'est difficile à imaginer, mais moi, je me souviens que j'avais des amis que j'ai rencontrés, des gens que j'ai rencontrés dans les années 80, qui arrivaient d'Afrique du Nord, qui me disaient, mon grand-père, c'était un rabbin, mon grand-père, c'était un shochet. Et eux, 2 générations plus tard, il n'y avait plus rien. La grande question était de savoir si on se mariait avec une juive ou pas. Donc là, les Algériens. Ça va, ouais.
Les Juifs d'Agen. Non, non. Là, en l'occurrence, ouais, c'est des Juifs d'Agen qui avaient quitté, les gens qui ont quitté leur domaine. Il y a un déracinement puissant. Alors, quitter Eretz Israël, le Beth Amikdash, Yerushalayim, avec toute la souffrance aussi de la destruction, ça a cassé beaucoup de choses. Et donc Ezra et Nehemia se retrouvent avec un peuple, entre guillemets, déjudaïsé. Et la grande bataille, c'est Shabbat, oui. Excusez-moi, mais c'est une petite partie qui est partie, qui était les moins érudits. Et la grande partie érudite, elle est restée, elle n'a pas voulu partir. Alors, la partie érudite, elle n'a pas voulu rester, mais la partie. C'est pas tout le peuple qui s'est délité. C'est ceux qui Mais étaient le plus érudits n'ont pas voulu partir. ouais. Nahon, mais même là, si on a l'affaire de Pourim, on voit que le peuple juif dans son ensemble a été très impacté par ce déracinement. Et en fait, le retour en Israël, pour eux, c'est quand même un deuxième déracinement. Et alors, il est confronté à deux grands problèmes, le problème des mariages mixtes et le problème du Shabbat. Ezra et Nehemia vont batailler pour installer le Shabbat. Et à un moment donné, ils vont faire une loi où ils considèrent que tous les kélim sont muktzé. Tout ce qui est kéli est muktzé. Les aliments, tu peux toucher, mais dès que tu as un objet utilitaire, un ustensile, il est muktzé à l'exception de 2-3 kélim qui servent tout juste pour se nourrir à la limite. Un couteau, un verre et une fourchette, et une assiette. C'est vraiment très très réduit. Et tout le reste est interdit. Bien qu'ils sont des kélim, sans faire la distinction entre kéli chez Melarto Leissour et kéli chez Melarto Leiter. Et là, il y a quelque chose qui est dit de fondamental et que, en fait, l'Halakha veut ramener en sous-titrage. Elle veut nous dire qu'à la base, le Shabbat, chaque fois que tu prends un objet en main, tu dois te demander pourquoi. L'activité de l'homme durant les 6 jours de la création, c'est et c'est ce qui s'est passé le 6e jour, rappelez-vous, c'est le jour où Akadosh a créé l'être humain, et il lui a dit, Pérou, Urvu, Milou et Arrête de Kifchoua. Croissez, multipliez, emplissez la terre, de Kifchoua, et prenez-en la conquête. C'est-à-dire diriger le monde. Ça, c'est le travail de la semaine. Quel est l'outil avec lequel l'homme domine le monde? Comment on définit un être humain? Ce qu'on appelle un homo sapiens, un être de pensée, et un homo faber, un homme qui produit. Quel est l'outil qui distingue l'homme dans la fabrication? C'est la main, c'est-à-dire l'opposition entre le pouce et les 4 autres doigts. L'outil de préhension. C'est avec cet outil de préhension que l'homme a des outils et qu'il transforme le monde, et qu'il le domine, et qu'il le dirige. Le Shabbat, quelque part, on lève les mains. Le Shabbat, c'est le jour où l'homme renonce à son pouvoir sur le monde pour mettre au centre le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu, la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Mizmor du 6e jour, c'est Hashem Malach Geut Lavesh, le Mizmor du Erev Shabbat. La création de l'homme comme associé du Créateur, mais qui ne doit pas oublier la centralité d'Akadosh Baruch Hu, d'où la fonction du Shabbat. Et donc, quelque part, la halakha, elle veut nous dire, ok, c'est à toi, mais tout ce qui est à toi, en fait, c'est à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu cesses d'être dans une position de puissance. Keli chez Melarto les éthers, ça s'articule comme ça. Ou à Keli chez Moutar la Sotbo Melacha Shabbat d'avar Shenasa Bochol. C'est un Keli avec lequel il est permis de faire le Shabbat, ce qu'on a l'habitude d'en faire en Chol, comme, alors on a vu, comme le verre, le couteau ou l'assiette, ou le casse-noix. Alors, regardez la halakha Gimel. Kol Keli chez Melarto Leter, tout Keli autorisé
dont l'usage habituel est autorisé Shabbat, Benaya shel etz, ou shel cheres, ou shel even, ou shel materet, mutar le taltelo. Il est permis de le déplacer. Ça va de soi. Mais regardez comment c'est formulé. Moutar le taltelo Shabbat, on peut le déplacer Shabbat. J'en profite pour juste une parenthèse. Le issour mouktsé, c'est pas un issour de toucher, c'est un issour de prendre et de déplacer. C'est pas que l'objet mouktsé, il est tabou. On peut le toucher. C'est pas la question. La question, c'est de le déplacer. La question, c'est de le prendre. La question, c'est d'avoir cette attitude, en fait, de la semaine, cette attitude de conquête sur les choses. Alors ça, tu peux le prendre bishvilatmo si l'objet en a besoin. C'est-à-dire si l'objet est placé dans un endroit où il pourrait s'abîmer, au soleil ou à la pluie, ou que quelqu'un pourrait passer et le faire tomber. Bishvilatmo. Ou le tzorer mekomo, bien qu'on a besoin de la place où il y a cet objet, donc on le dégage parce qu'on veut mettre autre chose. Ou le tzorer goufo, qu'on a besoin du corps de l'objet, par exemple du verre pour boire dedans ou pour faire quelque chose avec. Vous voyez comment la lacha est formulée, elle n'est pas formulée moutard. Elle te dit, tu peux. Il y a 3 sortes de besoins. Le besoin de l'objet, il y a la sécurité de l'objet, le besoin de la place ou le besoin de l'usage de l'objet. Il nous dit, c'est permis. Avant de te le permettre, on te demande qu'est-ce que cet objet va faire dans ta vie. Pourquoi tu le déplaces? Quelle place il a dans ta vie? Et là, on nous dépossède de nos propres objets et on en reprend possession au service de la journée. C'est une journée où les objets, ils doivent servir, ils doivent me servir et pas les déplacer simplement parce que j'en suis propriétaire. Sauf si un objet on n'a pas besoin peut être dangereux là où il est placé. Alors, bon, ouais. Mais là, c'est évident. Ouais. Maintenant, deuxième catégorie, Keli, le Chol Keli chez Melarto le Issour. Dans la Chagimel, la deuxième ligne. Et tout Keli, dont l'usage habituel est interdit Shabbat. Alors, on me donne des exemples. Moi, je dirais en exemple simple, le stylo, le marteau, ouais, des outils. Benaya shel es, ou shel cheres, ou shel avanim, ou shel materet, qui soient en bois, en argile, en fer ou en métal. Moutar le taltelo be Shabbat, on peut le déplacer le Shabbat. Ben le tzorer goufo, que ce soit pour l'usage de son corps. Ben le tzorer mekomo, c'est-à-dire le stylo, si je veux le prendre pour remuer mon café, ou le marteau, si je veux casser une noix avec, je peux, parce que ça s'appelle le tzorer goufo. Keli chez Melarto le Issou, l'interdit est très faible. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est le déplacer pour rien ou le déplacer parce que l'objet pourrait s'abîmer. C'est-à-dire, pour le souci de l'objet, je ne peux pas. Mais pour mon besoin à moi, je peux à partir du moment où j'en fais quelque chose de permis. Je le dis, c'est intéressant parce que on a la perception que Mouktsé, c'est tabou pratiquement. Keli chez Melarto le Issour, il est presque permis. Dans la mesure où c'est déjà un Keli, il fait partie de l'activité humaine. Simplement, d'habitude, on l'utilise pour quelque chose d'interdit. Alors, pour ne pas être entraîné à l'utiliser pour quelque chose d'interdit, tu le déplaces pas stam, tu le déplaces si t'en as besoin pour quelque chose, par exemple, casser une noix avec ton marteau, ou bien nous, Shabbat, on a eu un problème de la clenche de la porte des toilettes est tombée.
Alors, la seule façon d'ouvrir, c'était d'utiliser une pince. Une pince. Alors, c'est permis. C'est permis. C'est Kélé chez Melarto Leissou, mais tu l'utilises d'une façon moutérette, c'est moutard. Et on va voir que l'objet le plus mouxé, les objets les plus mouxés ne sont pas ceux auxquels on pense. Comment? Non. Non, on aurait. Je pense qu'il y avait une avamina que certains kélim en métal, on n'en prenne pas, que ça soit trop proche de la melacha. Mais bon, c'est pas constant. Non, finalement, il n'y a pas de. Ça change pas. Ouais. Complètement. הלכה ד' כיצד מטלטלו את הקערה של עץ לאכול בה, או לשב עם קומה. Par exemple, או כדי שלא תיגנב. Alors, הלכה, וכן מטלטל הוא את הרחיים או המכתשת. Et ainsi, il peut déplacer le moulin qui sert à moudre le blé ou le grain ou le café, alors que c'est une mélacha interdite, ou est à rechaï, ou est à martéchet, ou le pressoir, le chaber aléa égosi pour casser des noix, ou la halot aléa, ou pour monter dessus. Disons que c'est un truc qui sert d'escabeau. La mita pour monter sur le lit. Le lit était haut, il cherchait des escabeaux. Le zé ou le tzorech goufo, c'est parce qu'on a besoin de l'objet, le corps d'objet. Ou les chèvres une como, ou bien pour s'installer à l'endroit où l'objet est placé, ça s'appelle le tzorech mekomo. Mouta. Aval, le taltela que déchelot tishaber, mais l'objet, le marteau, disons, qui traîne dans ma cour. On n'a pas de problème d'autre ça, hein, on ne va pas dire ça. J'ai juste un problème dans ma cour. Je crains que ça soit volé. Non, tu peux pas. Parce que là, tu n'as pas le souci de toi, tu n'as pas le souci de la place, tu n'as pas le souci d'un usage que tu vas faire ça mal, tu as le souci de l'objet pour l'objet. Ça, non. C'est un souci, mais c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte. Il faut que ça te serve pour le Shabbat. Vechol, c'est-à-dire que on va le voir plus violemment même, on regarde les choses uniquement du point de vue de la place que ça prend dans ma vie. Et non pas du point de vue de la valeur ou du prix des choses. Le vélo que j'ai laissé dehors, il se met à pleuvoir, j'ai pas le droit de rentrer. Alors, le vélo, c'est un bon exemple. Un Kéli chez Melarto le Issour, il va pleuvoir, j'ai pas le droit de rentrer. Alors, est-ce que le vélo est un Kéli chez Melarto le Issour? C'est pas tout à fait ça, parce que quand tu roules en vélo, c'est pas de Nachat Shabbat. C'est interdit parce que ça ressemble à la semaine. Mais c'est pas et parce qu'il y a une crainte que si la roue elle déraille, tu dépannes, tu te retrouves loin, tu as roulé avec ton vélo et la chaîne a sauté, tu vas la remettre et ça serait une Nachat Shabbat. Donc il y a un certain nombre de choses qui font qu'on évite d'utiliser le vélo, mais c'est pas vraiment interdit. Ah ouais. Ça se fait pas, mais la question du vélo a été posée au Ben Ishraï au XIXe siècle par des gens qui habitaient en Angleterre. Alors ils lui décrivent ce que c'est qu'un. Les Sholot et Tchouvot, c'est toujours amusant parce qu'ils décrivent qu'est-ce que c'est qu'un vélo. Alors il y a deux roues, il y a une selle, il y a une chaîne qui entraîne. Et à l'époque, le Ben Ishraï, il ne voit pas de problème. Dans un endroit où il y a un héros, parce que sinon il y a un problème d'autre ça. À Paris, rouler en vélo, ça pose tout de suite un problème d'autre ça. Tu vas le poser, tu vas le prendre. Mais à la base, c'est pas un issour très lourd. C'est
ça nous éloigne du Shabbat. En fait, ça s'appelle Ouvda Dechol. Et si c'est pour aller à la synagogue? Ouais, ça s'appelle Ouvda Dechol. On va voir que la fonction globale du Shabbat, c'est de nous installer dans notre voisinage. Regardez, on va prendre un exemple plus éloquent. Mais disons, en termes de Mouktsé, ça ne serait pas Mouktsé. Vechen, Vechol, Sheino Keli. Et tout ce qui n'a pas le statut d'ustensile et qui n'est pas non plus un aliment, qui n'est pas un ustensile et qui n'est pas mangeable, Kegon, comme par exemple Avanim, des pierres, des cailloux, Maot, des pièces de monnaie ou des billets de banque, c'est regarder le Shabbat comme un caillou. La pièce de monnaie, puisque ça n'est pas un ustensile de vie, c'est une valeur. Du point de vue du Shabbat, c'est un caillou. Ça ne sert à rien. Je veux dire, il y a là volontairement un exemple qui est pris, qui est que le jour du Shabbat, je regarde des objets selon leur valeur d'usage et pas selon leur valeur d'échange. Je regarde la place qu'ils ont dans mon existence. Et je regarde les objets, j'allais dire, on démonétise les objets. On les regarde autrement. Le Shabbat, on regarde les objets autrement. On a ça avec Otsa aussi. On nous dit, tu fais passer un objet du domaine privé au domaine public, tu as fait Otsa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. L'objet était à moi, il reste à moi. Oui, mais on ne regarde pas l'aspect économique de la chose, on regarde le déplacement de l'objet. Et le domaine des reshuyot, on regarde, on est en train, c'est l'entrée dans le Shabbat, c'est retirer, libérer le monde du regard économique. Et donc, cette pièce, c'est un caillou. Non, alors, on va dire, ça va. Normalement, c'est Mouktsé, et c'est un Mouktsé plus lourd que Keli Shemel Artoloïsou. Parce que Keli Shemel Artoloïsou, il suffit d'avoir besoin de la place ou d'avoir besoin de l'objet pour faire quelque chose, tu peux te débrouiller. Maintenant, tu as un Efsed Meroubé, c'est Shabbat, c'est un Issour de Rabbanan, il va y avoir des façons de faire. Mais à la base, c'est Mouktsé. C'est Mouktsé parce que c'est une pierre. C'est une pierre. Tu ne t'occupes pas des pierres le Shabbat. Globalement. Maintenant, si avant Shabbat, j'ai utilisé cette pierre pour caler ma porte, ou j'ai donné une fonction à cette pierre, ou j'ai utilisé cette pièce comme une clé. Il y a des choses qui s'ouvrent et qui se ferment, des cadenas qui s'ouvrent et qui se ferment avec une clé, avec une pièce. J'ai un truc comme ça, je lui ai donné une fonction en fait de clé, de jeton d'ouverture. À ce moment-là, cette pièce que j'ai été meyached avant Shabbat, ou cette pierre ou ce bout de bois, il devient Kéli. Mais il faut que je l'ai fait en semaine. C'est-à-dire, la semaine, les Sheshet Yemei HaMaaseh, c'est un moment où les objets de la nature, le travail de l'homme, le Kif Tshua, la conquête de l'homme sur le monde, c'est de nommer les objets et de leur donner une place dans la vie des hommes. C'est, pour prendre une expression de Lévi-Strauss, c'est passer de nature à culture. Rendre, humaniser les choses, leur donner une place dans la vie des hommes. Donc, à partir du moment où dans la semaine, j'ai fait entrer un élément de la nature, un bout de bois, une pierre, une pièce de monnaie, je lui ai donné une place d'usage dans ma vie, alors elle peut rentrer Shabbat. Mais le Shabbat, je ne peux pas faire ça. Parce que le Shabbat, c'est le jour où je ne conquiers pas le monde.
C'est le jour où le monde est dans l'état où je l'ai laissé Erev Shabbat, et Migo de Itkatse Berev Shabbat, Itkatsa le Kulayama. Ce qui n'est pas entré dans le monde des hommes avant Shabbat, il reste hors de l'activité du mort. C'est de l'ordre de la nature, c'est de l'ordre d'une sauvage, ça ne m'appartient pas. Il y a un travail de regarder les choses du point de vue de la vie de l'homme. Une anecdote que j'avais déjà racontée à quelques-uns. Donc, avant de faire Malia, j'habitais à Pavillon-sous-Bois, à Orincy, et j'enseignais à Pavillon-sous-Bois, qui est limitrophe. Et puis, on avait créé un minyan à Pavillon-sous-Bois, et il y avait des gens de la communauté Haredi de Rincy, de Merkaz Torah, qui voulaient assister à mon cours. Alors, ils venaient du Rincy à Pavillon-sous-Bois, et moi, j'habitais à Rincy. On faisait la route ensemble, on revenait ensemble. Alors, moi, ça m'intéressait parce que ça renforçait, en fait, le minyan avec des Torah, etc. Et puis, on revenait ensemble, et un jour, on revient, et notre appartement était situé juste à côté du collège Thiers au Rincy. Alors, on marche ensemble, on monte l'avenue Thiers, et on entend la voix d'une dame qui appelle à l'aide, à l'intérieur du collège. Alors, ceux qui m'accompagnent, c'est les rabbinim, c'est Shabbat, la porte elle est fermée, personne ne voit qui est-ce qui passe et qui est-ce qui ne passe pas. On va rentrer dans une galère, elle va nous demander de l'aide, elle va demander des choses sur interdit de Shabbat. On fait comme si on n'a pas entendu, il traverse la route. Et moi, je ne peux pas. Alors il se moque de moi. Il dit, Raoul, avec tes bons sentiments, tu vas voir, tu vas te retrouver embêté. Alors, ils traversent la route, ils sont un peu loin, et ils regardent de côté comment je vais me débrouiller. En disant, ça va t'apprendre à écouter les appels des gens, le Shabbat et tout. Bon, alors je m'approche d'un dame, je suis devant la porte, je ne la vois pas, elle ne me voit pas. Madame, comment on peut vous aider? Elle me dit, voilà, je suis la directrice du collège. J'ai passé le sas, la porte arrière s'est refermée, la porte d'avant est fermée et je n'ai pas les clés sur moi. Je suis coincé entre les deux portes. Alors, pour me délivrer, il suffit d'appuyer sur le digicode 3426 dièse. Alors, non, c'est semblant. Non seulement je ne me souviens pas, mais je ne l'ai pas entendu. Vous allez voir pourquoi. Alors, je lui dis, écoutez, madame, je vais vous aider, mais je ne peux pas appuyer sur le digicode. Je suis un juif pratiquant et je n'utilise pas l'électricité le samedi. L'interdiction de sauver une juive, non, je n'utilisais pas l'électricité le samedi. Ouais. Alors, mais je vais vous aider. Alors, au rond-point Thiers, pour ceux qui sont ainsi, il y a un café, il y a toutes sortes de gens, et il y a des petits jeunes qui sont là. Alors, je viens les voir, et je dis, écoutez, il y a une dame qui a besoin d'un coup de main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est prêt à lui donner un coup de main? C'est pas grand-chose, c'est quelques minutes. Elle dit, ouais, on va l'aider, la meuf, allez, viens avec moi. Et qu'est-ce que t'as à l'envers? Où elle est, cette meuf? C'est la directrice du collège. Alors, la porte est en face, elle va tout simplement vous dire ce qu'il faut faire. Alors, il s'approche. Alors, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous faites le machin, elle dièse. Alors, il appuie, elle sort, et je la rencontre. Alors, elle me dit merci. Je dis, quand je vous ai dit, madame, quand je vous ai dit que je ne pouvais pas appuyer sur le digicode, ça a dû vous énerver. Alors, elle me dit, ah ouais, beaucoup énervé. C'est quoi cette religion? Et quelqu'un est en détresse, il s'agit juste d'appuyer sur 4 boutons. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'étais très en colère. Vous n'êtes pas posé la question, comment ça se fait que ça fait 1 heure, vous me dites que ça fait 1 heure que vous appelez, et que personne ne s'est occupé de vous avant que j'arrive. Pourquoi? Parce que, comme c'est un grand collège, il n'y a personne qui habite à cet endroit. Les maisons, ça commence juste après. Et nous, en fait, on est à la première maison juste après. Donc, les gens viennent en voiture, ils garent plus loin,
et personne ne passe devant chez vous. Les seules personnes qui peuvent vous rencontrer sont les gens qui marchent à pied. Si je ne... Et c'est pour ça que, à part un pratiquant du Shabbat, personne n'est passé devant la porte. C'est le Shabbat qui m'a permis de passer devant votre porte. Et je dis ça parce qu'il y a là quelque chose de vrai, c'est-à-dire le Shabbat, on habite l'endroit où on est. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de transport vers le loin. On est dans l'endroit où on est, on habite l'endroit. Alors que le reste du temps, on s'évapore un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a cette mission en fait de dominer le monde. On s'occupe du monde entier. Et quand on s'occupe du monde entier, on ne s'occupe pas du chez-soi. Il y a d'où l'interdit, on voit, de Troum. Même si je porte rien, je n'ai pas le droit de dépasser les 2 kilomètres de mon habitation. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas le Shabbat que tu explores le monde. Ça, c'est le travail de la semaine. Et on l'a vu ici avec Mouktsé, la première incidence, le travail de faire passer les objets de la nature comme des objets humanisés, c'est le travail de la semaine. Le jour du Shabbat, on garde les objets dans la définition qu'ils ont reçue avant Shabbat. Shabbat Shalom.